Voter, c'est un droit, c'est un devoir aussi. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je viens vers vous pour un sujet super important qui vous concerne beaucoup si vous êtes en France, en tout cas dans l'état actuel des choses. Et ce sujet, c'est les élections. Et précisément, en fait, moi je ne peux pas vous parler des élections, des présidentielles, enfin voilà, tout ça. L'idée, c'est plus aller voter. En fait, moi je comprends pas les gens qui ne vont pas voter. J'ai du mal avec ce concept. Je pars du principe que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour pouvoir avoir le droit de s'exprimer. Je vous rappelle qu'il suffit simplement de chercher un petit peu sur Wikipédia ou un petit peu sur internet ou dans les livres d'histoire pour vous rendre compte que le droit de vote n'est pas forcément chose acquise. Donc les gens qui ne prennent pas du tout la peine d'y aller alors qu'ils ont le temps, ou alors qui ne prennent pas la peine de faire des procurations pour que les gens puissent aller voter à leur place, ça me dépasse. Après, c'est mon avis, deal with it. Internet est un moyen génial d'expression. Malheureusement pour les politiques et pour les personnes qui sont au poste de décision, ça n'a pas forcément de poids à part si ça génère un vrai mouvement de foule. Par contre, aller voter, ça a son impact. Arrêtez de croire que parce que vous n'avez pas été voté une fois, c'est bon, une fois, ça compte, ça change pas grand chose. Si, ça change parce que toi, tu vas te dire ça et l'autre, il va se dire ça et l'autre, il va se dire ça. Au final, on va se retrouver avec plus de 30% de la population qui ne va pas voter. Et là encore, je suis gentille. Donc, première étape à faire à chaque fois, toujours être à jour au niveau de son inscription électorale. Toujours faire attention. Parce que ça se trouve, vous allez vous rendre compte, quelques jours du scrutin, que tiens, en fait, j'ai pas renouvelé mon inscription. Oui, parce que malheureusement, l'inscription n'est pas automatique. Il faut en plus le faire. Donc, faites-le. Deuxième point, renseignez-vous. Essayez de savoir ce que proposent les différents candidats. Arrêtez de chercher les personnes. Les personnes, c'est juste des symboles. Il faut regarder le programme, il faut regarder ce qu'elle propose. Et il faut regarder si c'est viable ou pas. Donc, troisième chose ensuite, c'est essayer d'en discuter avec les gens. Toujours. Il ne faut pas avoir peur de échanger avec des gens qui ont des opinions politiques différentes. En France, on dirait que l'argent et la politique, c'est tabou, en fait. Et c'est un peu dommage parce que l'un et l'autre sont des sujets plutôt fascinants. Donc il faut pas porter des préjugés sur les gens, faut essayer juste de les écouter, les comprendre, de pas forcément essayer de leur changer d'avis parce que vous n'aimerez pas qu'on essaie de vous changer d'avis aussi. Et puis quatrième et dernière chose, c'est d'aller voter. Allez voter. Allez-y, votez. Même si les propositions qui vous sont faites ne vous satisfont pas, votez blanc. Et plein de personnes vont me dire non mais dans tel endroit le vote blanc il n'est pas comptabilisé, dans tel endroit il est comptabilisé mais il n'est pas pris en considération. Votez quand même. C'est à partir du moment où ce vote va être important et que vous vous impliquerez dans la société civile que les choses vont changer. Vous croyez que les gens ils ont eu le vote en claquant des doigts et on leur a dit en fait on va vous laisser voter, on va vous laisser donner votre avis? Non, c'est en donnant votre avis, c'est en donnant votre opinion que les choses vont changer. Le vote blanc, en tout cas pour le cas de la France, ça a beaucoup plus d'impact pour moi pour les pour le premier tour. Le deuxième tour, c'est un peu plus compliqué. Moi, je comprends pas comment le vote blanc n'est pas pris en considération. Le vote blanc, il a été créé afin de pouvoir manifester son mécontentement par rapport au candidat qu'on t'a présenté. Donc, si au premier tour, on se retrouve avec un pourcentage beaucoup plus élevé de personnes qui ont été votées blanc, donc qui se sont déplacées, qui ont pris la peine de faire la démarche, de s'inscrire, de se renseigner, d'aller voter, ce pourcentage est beaucoup plus élevé que le candidat qui a le plus grand taux, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut faire changer les choses, il faut prendre en considération le fait qu'il faut changer. Je tiens juste à dire une chose, je vous rappelle que la Belgique a tenu pendant plusieurs mois
sans gouvernement. Et je suis sûre et certaine que la France pourrait faire de même. Il faut que les choses changent, il faut que les choses se modifient, et ça part de chacun de nous. Votez pour ceux qui ne le font pas. Donc, les étrangers qui vivent de façon bien légale, qui participent à l'économie du pays, et une deuxième partie de la population, c'est les personnes incarcérées. La loi en France leur donne le droit de voter, sauf qu'il n'y a rien de mis en place. Donc ces personnes-là sont censées faire des procurations pour qu'on aille voter à leur place. Et je trouve ça très dommage parce que mine de rien, les politiques ont un gros impact sur ce qui se passe dans les prisons et dans le système pénitentiaire. Donc voilà, pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. Yuki a envie de jouer, bon bah voilà, le sujet pas l'air de trop l'intéresser, mais bon, j'ai envie de vous dire, elle c'est un chat, ça vote pas, hein. Hey. Donc, comme pour le chat qui ne vote pas, votez, parce que là pour le coup, il y a moi le chat, et l'autre le chat, et l'autre le chat. N'hésitez pas à mettre un petit pause si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à laisser des commentaires, à lancer des discussions, à proposer des rencontres, voilà, pour débattre, discuter et tout. Je ne rentre pas dans les polémiques en général, j'essaie de les éviter, mais l'idée c'est plutôt d'échanger. Donc, jusqu'à la prochaine, enfin je l'espère, je vous dis tchuss. C'est en allant voter et en exprimant votre opinion que vous avez le droit par la suite de râler et de vous exprimer et de montrer votre mécontentement.